Nous allons maintenant nous attarder à ce qu'on appelle la loi des sinus. Contrairement au rapport trigonométrique, la loi des sinus permet de déduire des mesures de côté et d'angle, non pas des mesures de côté et d'angle, non pas seulement dans les triangles rectangles, mais dans tous les types de triangles. Donc, les rapports trigonométriques sinus, cosinus, tangente, on les faisait dans les triangles rectangles, mais la loi des sinus va pouvoir s'appliquer dans n'importe quel type de triangle. Ainsi, on a dessiné ici un triangle ABC qui n'est pas rectangle. Pour définir le rapport de la loi des sinus, on devra utiliser encore une fois les côtés opposés. Donc, on définit ici l'angle A et l'angle A ici, le côté opposé à l'angle A sera nommé le côté A minuscule. Même chose avec l'angle C ici, le côté opposé, donc en face de l'angle C, sera nommé le côté C, avec la lettre C minuscule. Et l'angle B ici, associé au sommet B, le côté opposé ici, sera nommé le côté B, avec la lettre B minuscule. La loi des sinus s'énonce ainsi. Le sinus de l'angle A sur la mesure du côté A sera égal au sinus de l'angle B sur la mesure du côté B, mais est aussi égal au sinus de l'angle C sur la mesure du côté C. Donc, on pourra comparer par paire, ici, les rapports qui nous sont proposés. Voyons comment ça s'applique dans des exemples. L'exemple 1, ici, on a à retrouver la mesure du segment AB, donc le segment qui est ici. Donc, je remarque, mon triangle n'est pas un triangle rectangle. Ce ne sera pas les rapports de trigonométrie qui pourront m'aider. Par contre, on pourrait probablement utiliser la loi des sinus pour retrouver des mesures d'angle et des mesures de côté. Donc, on cherche à connaître ce côté-là ici. Repérons les angles. Le sommet C, l'angle C ici. En face de l'angle C, on aura le côté C. Et c'est celui qu'on cherche. J'ai l'angle B ici. En face de l'angle B, ici, ce sera le côté petit b. Alors, je connais l'angle B, le côté B, je connais l'angle C et je cherche le côté C. On énoncera donc la loi des sinus en disant sinus de B, ici, sur côté B, est égal à sinus de l'angle C sur mon côté C. Alors, on va remplacer nos éléments. Sinus de l'angle B, donc sinus de B, B vaut 62 degrés. Sur la... excusez, je me suis trompé de côté. Donc, pas l'angle B, mais l'angle B plutôt 39 ici. Donc, sinus de 39, sommet B, angle B, bien important. Sur le côté B, qui mesure 6 mètres, est égal au sinus de l'angle C, donc sinus de 62, la bonne valeur cette fois-ci, sur mon côté C que je ne connais pas. Alors, on va y aller avec notre fameux produit croisé. Donc, ici, on a donc C fois le sinus de 39, C fois le sinus de 39 est égal à 6 fois le sinus de 62. Puisque je veux trouver ma valeur de C, donc je vais diviser par sinus de 39 de chaque côté, ce qui va me permettre d'éliminer mon sinus de 39 ici. Il me resteront donc C égale, et là je vais sortir ma calculatrice pour vérifier, pour calculer ma réponse. Donc 6 fois le sinus de 62. Encore une fois, on valide que notre calculatrice est bel et bien
en mode degré. Ici, donc 6 fois le sinus de 62. Et je vais diviser ma réponse par le sinus de 39. Ce qui me donne 8,42 une fois arrondi. Il serait important de votre côté de valider l'utilisation de votre calculatrice pour arriver bien à 8,42 mètres de ce côté. On va y aller d'un deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, on cherche à trouver la mesure de l'angle, cette fois-ci, l'angle A, ici, dans mon triangle, en connaissant des mesures de côté et des angles. Encore une fois, on ne parle pas d'un triangle rectangle, donc la loi des sinus sera probablement notre allié dans ce cas-ci. Donc, allons repérer. J'ai l'angle A ici, donc le côté A. L'angle C ici, donc en face, on aura le côté C. Toujours repérer les côtés opposés et bien identifier les lettres. Alors, on utilisera la portion suivante de la loi des sinus. Sinus de C sur C. Sinus de C sur C égalera le sinus de A sur A. Maintenant, on va y aller avec la recherche de données manquantes. Donc, sinus de mon angle C, l'angle C vaut 40 degrés, est égal, donc, sur C. Donc, la valeur de C, on va la remplacer. La valeur de C est de 13. Est égal, sinus de A, je ne connais pas l'angle A, donc on va laisser sinus de A. Ici, là, pour être rigoureux au niveau on va mettre un petit A pour la mesure du côté, sur 18. Bon, allons-y d'un premier produit croisé, ici. Donc, ça ici, ça ici. Alors, 13 fois le sinus de A est égal à 18 fois le sinus de 40. Je vais diviser par 13 de chaque côté. Divise par 13 de chaque côté. Sinus de A est égal à... Je vais aller calculer ce que je peux faire ici. Donc, 18 fois le sinus de 40, que je vais diviser par 13, ce qui me donne 0,8900. 0,8900. Puisque j'ai arrondi et que je travaille dans les rapports trigonométriques, je vais mettre un arrondissement ici et je garde au moins 4 chiffres après la virgule. Maintenant, puisque je recherche la mesure de l'angle, je vais utiliser la fonction sinus moins 1. Donc, A, l'angle A, va être approximativement égal au sinus moins 1 de mon 0,8900. Dans les faits, je peux garder toutes les valeurs sur ma calculatrice. Sinus moins 1 de ma dernière réponse, ce qui me donne un angle de 62,87 degrés. Donc, A vaut approximativement 62,87 degrés. Donc, l'angle A recherché est de 62,87 degrés. Voilà.